Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer les étapes de création d'un état sous Microsoft Access. Notre état va contenir des données provenant de plusieurs tables. Il va contenir aussi des champs calculés. Première étape pour créer un état, on va voir d'où proviennent les données de notre état. On a ici nom, prénom, nom appareil, prix, TVA et prix TTC. Si on ouvre la table client, on trouve ici le nom et le prénom. C'est bon. Nom appareil et prix se trouve dans la table appareil. Normalement, nom appareil et prix appareil. TVA se trouve dans la table type appareil. On n'a pas le champ TTC, on va le calculer dans l'état directement. Alors, je vais cliquer sur l'onglet créer, première étape, assistant état. Je vais prendre le nom et le prénom de la table client, nom et prénom, de la table appareil, nom appareil et prix, TVA de la table type appareil. Suivant, on va regrouper les données. Comme dans l'image affichée ici, on va regrouper les données par client. Le client Emile a acheté ces 3 produits, Zied a acheté 4 produits, Inès 2 produits. Les achats des clients sont regroupés par nom de client. Alors ici, c'est par client et non pas par appareil ou type appareil. Par client, nom et prénom. Suivant, on va pas faire un autre regroupement. C'est bon, nom et prénom en haut et les données et leurs données en bas. Est-ce que j'ai un tri effectué ici? Je vais voir le tri ici, c'est sur les prix. C'est un tri décroissant. Tri décroissant sur les prix. Je vais choisir prix hors taxe, tri décroissant. Suivant. Toujours on choisit l'affichage et la disposition échelonnée car on a un regroupement des données en haut et la suite en bas, échelonné paysage. Suivant, le nom de cet état c'est panier client. Terminé. Ça, c'est la première étape de la création d'un état. Deuxième étape, c'est la mise en forme des données. On voit ici que l'état n'est pas agréable à voir. Dans le mode page, on va faire des mises en forme. CTRL A pour choisir la police. Même police pour toutes les données. Je vais choisir Cambria. Vous pouvez choisir n'importe quelle police. Taille 12 pour le moment. Gras. C'est bon. Je vais commencer en haut par le titre. Panier client. Taille 20. Souligné. Couleur bleu foncé. Le fond ici, c'est blanc. J'ai terminé la création, ou plutôt la mise en forme du titre. Maintenant, je vais faire la mise en forme des colonnes. Je vais les regrouper. Je vais éliminer tout d'abord les espaces inutiles. Nom appareil. Prix hors taxe. TVA.
Je vais faire la mise en forme des en-têtes ici. Nom, prénom, nom, appareil, prix, TVA. Fond bleu foncé. Couleur blanche. Et le fond de la ligne bleu foncé. Je peux augmenter leur taille. Taille 14. Je vais régler maintenant la mise en forme des regroupements, les noms et les prénoms. Je clique ici. Le fond, je vais choisir cette couleur, gris clair. Pour la bande ici, je vais choisir la couleur blanche. Autre couleur de ligne blanche. Le nom et le prénom, le remplissage, même couleur. Je peux changer leur couleur, augmenter un petit peu leur taille. C'est bon. Enregistrer. J'ai réglé la mise en forme des données dans l'état. Maintenant, je vais passer au calcul. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la colonne TTC. Et comme on n'a pas la colonne et le champ TTC dans nos tables de données, on va emprunter la colonne prix et le champ prix car il contient et il a le même type de données que TTC. On doit passer du mode page au mode création. On va emprunter l'étiquette dans l'entête de page ici, l'étiquette prix hors taxe, CTRL-C, CTRL-V, et je vais la mettre ici. Et je vais changer le nom de l'étiquette en TTC. J'élimine l'espace vide. Je vais emprunter maintenant la partie détail. J'ai emprunté la partie en tête. Et je vais emprunter maintenant la partie détail qui contiendra la formule de calcul. Alors, je vais copier prix hors taxe, CTRL-C, CTRL-V. Je vais la placer en bas de l'étiquette TTC. La formule de calcul du prix TTC, elle est égale, une formule commence toujours par égal au champ prix hors taxe, fois, j'ouvre la parenthèse, 1 plus TVA. Ça, c'est une formule universelle. Pour calculer le prix TTC, on multiplie le prix hors taxe fois 1 et on ajoute la TVA pour avoir le prix TTC, tout taxe comprise. Entrée. Je vais vérifier maintenant le résultat dans le mode état. Maintenant, j'ai les prix TTC calculés. Je vais faire quelques mises en forme, quelques réglages, mode page. Pour régler la mise en forme de cette colonne. Maintenant, on va calculer le total des achats en dinars de chaque client et le nombre de produits achetés. Pour cela, on doit aller en mode création. Et ça, c'est le travail le plus délicat dans cet état. Pour avoir les calculs spécifiés à chaque client, à chaque regroupement, on doit, et toujours les calculs s'effectuent dans le pied, soit dans le pied d'état ou dans le pied du groupe, qui est le groupe ici, nom et prénom. Je vais cliquer sur l'entête de groupe identifiant, l'identifiant du client qui contient le nom et le prénom. Je clique sur l'entête de groupe, conception, regrouper et trier. Je clique sur plus ici. Sans section de pied de page, avec section de pied de page, maintenant on aura le pied de groupe de l'identifiant, car les calculs s'effectuent dans le pied de groupe et non pas dans l'entête de groupe. Et pour faire les calculs, je vais choisir la zone de texte de l'onglet conception.
je vais dessiner la zone de texte. Ici, je vais saisir nombre de produits, deux points. Je la déplace à partir du petit carreau gris. Je vais sélectionner l'étiquette non appareil. Pour calculer le nombre de produits achetés par chaque client, je vais faire la formule suivante, égale compte nombre, un béval sous Excel, compte, CTRL V. Je vais calculer le nombre des appareils. Je ferme la parenthèse, entrée. Je vais vérifier le résultat dans le mode état ou dans le mode page. Ça y est, j'ai calculé le nombre de produits achetés par chaque client. Je vais régler la mise en forme après. Maintenant, je vais calculer le total des achats en dinars. Onglet conception, zone de texte. Je dessine la zone. Je vais écrire ici total des achats des clients, total client, deux points, entrée. La logique dit qu'on va faire la somme des TTC, mais Access va vous afficher une erreur. Il va vous dire qu'il ne connaît pas le champ TTC, car on l'a emprunté du champ prix hors taxe. Alors, pour calculer le total des TTC, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais copier cette formule, CTRL-C, je vais lui dire égal somme, la fonction somme, j'ouvre la parenthèse, on ne peut pas faire TTC, il va vous afficher une erreur, car il ne connaît pas un champ dans votre base qui s'appelle TTC. Alors, pour calculer le TTC, le total des TTC, je vais faire le total de la formule prix hors taxe fois 1 plus TVA. Je ferme la parenthèse de la fonction somme. Entrée, clic droit, mode état ou mode page pour tester. Maintenant, j'aurai le total des achats de chaque client. Je vais passer dans le mode page pour faire la mise en forme. Même police, Cambria, V12, gras. Ce sont des mises en forme simples. Ici, pour changer le format de ce résultat, on doit aller à l'onglet format, groupe nombre, monétaire, et j'augmente le nombre de chiffres après la virgule. CTRL S. C'est bon. Maintenant, je vais passer pour faire le calcul du total du chiffre d'affaires de la société, le total des achats de tous les clients.
On doit aller à l'onglet, on doit aller au mode création. J'élimine toujours les espaces vides. Maintenant, on va faire le calcul dans le pied de l'état. Lorsqu'on fait des calculs dans le pied d'état, la formule donnera les résultats de toutes les données de l'état. Et non pas comme on a fait ici, les données de chaque groupe. On va faire le calcul pour tout, ou pour toutes les données de tout l'état. Pour faire ce travail, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais recopier le total des achats de chaque client, CTRL-C. Je clique dans le pied d'état, CTRL-V. Je place la formule en bas. Je vais changer l'étiquette ici par chiffre, le chiffre d'affaires. Je vais laisser la formule telle qu'elle est. Et comme la formule se trouve dans le pied d'état, le résultat de cette formule portera sur toutes les données de cet état. Clic droit enregistrer, clic droit mode état. Je vais voir maintenant. J'aurai ici le résultat, le total des achats de tous les clients. Quelques réglages dans le mode page. Ensuite, je vais revenir au mode création pour faire la barre bleue au-dessus du chiffre d'affaires. Comment faire cette barre? Je clique dans le pied d'état, onglet conception. Je vais choisir dans le groupe contrôle la commande courbe. Pour avoir une courbe bien droite, je vais cliquer, je vais maintenir la touche Shift enfoncée. Je dessine la barre. Je vais faire la mise en forme de cette barre, bleu foncé, épaisseur 2 points. Je vais réduire l'espace ici. Enregistrer, mode état. Je vérifie le résultat. Dans le mode page, je vais éliminer cette bande gris. Mode page. La bande en couleur gris. Concept, plutôt format, autre couleur de ligne, blanche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a ici numérotation de page, il n'y a pas de date. On peut l'éliminer dans le mode page. J'élimine la date. Je vais spécifier la numérotation de page. Je peux la laisser au milieu ou à gauche. CTRL E. J'ai terminé la mise en forme pour afficher le résultat final mode état. Et ça, c'est l'état qui sera imprimé. Vous pouvez toujours améliorer la mise en forme dans le mode page. Je ne vais pas faire d'autres changements pour ne pas étaler la vidéo. Dernière partie. On va paramétrer un saut de page pour imprimer les achats de chaque client dans une page à part. Si vous allez imprimer maintenant votre état, votre imprimante, regardez qu'est-ce qu'elle va vous afficher. Elle va vous afficher cet état dans une seule page. Tous les achats des clients
dans une seule page. Si je veux afficher les achats de chaque client dans une page à part, je vais faire clic droit, mode création. Je vais cliquer sur l'entête de groupe, feuille de propriété, format, saut de page. Non, on va le changer avant section. Access va faire un saut de page avant chaque client. Enregistrer. Pour vérifier le résultat, clic droit et non pas mode état. Hein. Faites attention. En faisant mode état, vous aurez toutes les données dans une seule page. Clic droit aperçu avant impression. On aura maintenant les données de chaque client dans une page à part. Premier client, les achats du deuxième, les achats du troisième. Le chiffre d'affaires est affiché à la fin de la dernière page, car il est calculé dans le pied d'état et non pas dans le pied de groupe. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.